Bonjour à tous et bienvenue sur Hydrogène Today. On est toujours à Dijon pour ces journées hydrogène dans les territoires et nous recevons Renaud Besançon de Suez. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas un local de l'État puisqu'en fait vous occupez d'un projet qui se déroule à Créteil. Alors, j'ai été un local de l'État il y a 20 ans. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non, j'ai fait la station d'épuration de Dijon il y a 20 ans. Donc il y a Et un il y lien avait de déjà de territoire. l'incinération. Ah, Mais ouais, ça me fait plaisir de revenir à Dijon. Un petit moment de nostalgie, et c'est toujours aussi sympathique. Mais oui, je suis sur H2 Créteil, qui est la station de production et de distribution d'hydrogène, adossée pour le compte de Suez à l'unité de valorisation énergétique, l'incinérateur de déchets ménagers. alors on sent qu'il y a un petit peu une tendance autour de ce traitement des ordures et qui peut être un des moyens finalement de produire de l'énergie et donc de l'hydrogène. Complètement, c'est pour ça qu'on parle plus d'incinération, on parle d'unité de valorisation énergétique et les déchets, comme on dit chez Suez, vos déchets ont de la valeur et ont de l'énergie. Donc en fait, par l'incinération des déchets, on produit de la chaleur et cette chaleur, on doit la valoriser sous toutes les formes possibles. Donc sur tous les incinérateurs de Créteil, on est sur soit de la valorisation thermique, c'est-à-dire réseau de chaleur urbain. Donc sur Créteil par exemple, on alimente déjà 50 000 foyers en chauffage urbain, de l'électricité bien évidemment par le biais du groupe turbo-alternateur. Et pour ce qui nous concerne là sur Créteil, une partie de cette électricité verte va être détournée pour alimenter l'électrolyseur et produire de l'hydrogène. Cet hydrogène qui va être consommé par les véhicules lourds dans un premier temps, bus de la région. Puis avec des volumes, effectivement, il y a de la benne à ordures, il y a des bus. La benne à ordures, effectivement, dans le cadre des collectes de déchets. Et donc là, on va avoir un cycle complètement vertueux. On a un cercle court, là, voilà, c'est ça. Complet, parce qu'en plus, la station est colocalisée très proche de l'UVE. Et donc, du coup, la benne vient déposer ses déchets, refait le plein et repart. C'est un petit peu ce qui va se passer à Dijon, mais à plus petite échelle et de façon un peu différente, on peut le dire. Oui, je crois que Dijon, c'est 450 kg de production, il me semble. Créteil, on est passé tout de suite à la gamme 1 tonne, avec une possibilité d'extension. De doubler, je crois, à terme. Exactement, parce qu'on s'est dit 1 tonne pour démarrer, c'est quelque chose qui paraissait raisonnable. Alors effectivement, après, on verra comment la mobilité s'ouvre, sachant que sur la région parisienne, il y a une zone à faible émission qui est créée, qui sera super active dès 2030. Et là, on est en pleine ZFE, on est sur un nœud autoroutier, donc on se dit qu'il la va y avoir un clientèle grand axe. autour, il y a ce qu'il faut, on va dire. Alors, potentiellement, il y a ce qu'il faut. Potentiellement. Hein. Aujourd'hui, il faut effectivement que la mobilité se développe. Et ça, c'est le gros pari qu'on fait, c'est de dire on a construit, enfin on est en train de construire la station de production, on doit être au rendez-vous de la mobilité. Et c'est là que nous, côté Suez, on a atteint notre niveau de Peters. C'est pas nous qui avons les leviers pour la mobilité, mais on espère bien que ça se développe. Alors, et comme justement en Ile-de-France, il y avait peu de sites où on produit vraiment d'hydrogène, C'est vrai. vous contribuez finalement à ce réseau. Exactement. Et l'avantage d'être proche d'un grand nœud, c'est la 86 Sud. Ça va sans doute susciter des vocations au-delà des seuls taxi-highs qu'on voit ou des bus. Mais on ne désespère pas de pouvoir. On se dit, c'était l'œuf et la poule, on se dit que maintenant, la station va émerger, va sortir de terre. Dans un an, on y est. Ça va sans doute susciter des vocations. Et bien voilà comment effectivement les ordures peuvent conduire à la création d'hydrogène et des applications, Exactement. on l'espère, pour la mobilité. Merci à vous Renaud Besançon de Suez et à très bientôt sur Hydrogène Today.